Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la première épître aux Corinthiens. On continue de découvrir et de parcourir toutes les manières dont l'église de Corinthe arrive à être dysfonctionnelle. Et puis on voit comment cette église qui a été fondée par l'apôtre Paul, comment il essaye de la garder sur les rails avec toute sa créativité pour arriver à dérailler de plein de manières différentes. Paul, tant bien que mal, cherche à les ramener sur le droit chemin, à les ramener sur les rails. Et en fait, au travers de leurs différents dysfonctionnements et les différents efforts de Paul à les ramener sur les rails, on apprend plein de choses sur leur dysfonctionnement à eux, mais surtout sur ce que devrait être l'Église, parce qu'il revient sur les fondamentaux de ce qu'est l'Église, et en ça, on a plein de choses à apprendre, même si nos contextes sont différents par rapport à cette Église, même si nous sommes différents, on a plein de choses à apprendre sur ce que Paul dit à cette Église de Corinthe. Et en particulier, il leur dit plein de choses sur le thème de l'unité. On l'a déjà vu plusieurs fois, et on va un peu continuer à le voir aujourd'hui, et justement, ce matin, on va voir qu'il y a deux grandes erreurs qu'on peut faire au sujet de l'unité. Il y a celle de la division. C'est un peu la première chose à laquelle on pense quand on pense au défi de l'unité, l'existence de rivalité, de clans, et en particulier pour l'Église, le fait de perdre de vue ce qui nous unit et de se laisser absorber par des choses qui pourraient nous séparer. Et ça, on l'a déjà vu un certain nombre de fois. Mais en fait, on peut tomber de l'autre côté, dans ce chemin de crête où on essaye de rester dans l'unité, on peut tomber du côté de la division, mais on peut aussi tomber du côté de l'uniformité. C'est-à-dire de chercher à obliger tout le monde à être des bons petits soldats bien uniformes pour être tous identiques, et comme ça, on est unis par le fait d'être identiques. Et ça peut se concrétiser en église, soit si les responsables d'église, soit même des fois la pression du groupe oblige chacun à vraiment être exactement conforme sur tous les points, de toute la manière de vivre, sur toutes les choses de notre identité. On peut arriver à une pression à l'uniformité qui n'est pas l'unité telle qu'elle est décrite dans la Bible. Et alors là où les Corinthiens sont très forts, c'est qu'on a vu qu'ils arrivaient à diverger au niveau de la division, ça c'est assez évident. Mais les Corinthiens arrivent aussi à dérailler sur la question de l'uniformité. Et c'est plutôt ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'ils ont aussi une certaine envie de vouloir se concentrer sur l'unité d'une manière à faire disparaître cette diversité. Et donc, on va encore une fois pouvoir apprendre de leur dysfonctionnement, parce que Paul va les ramener à redécouvrir ce qu'est l'unité, une unité qui s'écarte de la division, mais aussi qui laisse de la place à la diversité. Donc on est au chapitre 12, on avait déjà vu la première moitié du chapitre, là on va voir la deuxième moitié du chapitre 12, et on va commencer avec les deux premiers versets de cette partie-là, donc les versets 12 et 13, qui servent un peu d'en-tête, qui donnent un peu le titre, le thème de ce qu'il veut aborder, et ensuite il va prendre ce thème-là et puis il va l'appliquer aux différents déboires de l'église de Corinthe. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. « Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons bu de ce seul Esprit. » Donc, ces deux versets, le verset 12 et 13, en fait, sans entrer trop dans le détail, disent un peu la même chose. Et en particulier, le verset 12, il dit, les deux moitiés du verset 12 disent la même chose, mais c'est les deux faces d'une même pièce, on pourrait dire. Si on les reprend, la première moitié du verset 12, il y a un corps qui se compose de plusieurs parties. Donc il souligne qu'il y a une unité, l'Église est d'abord fondée sur cette unité, qui se concrétise dans une certaine diversité. Et la deuxième moitié du verset, il reprend la même idée, mais il l'inverse. Toutes ces parties, donc la diversité, bien que nombreuses, forment un seul corps. Alors qu'il y a une diversité, cette diversité est unie pour former un seul corps. Simplement, au verset 13, ensuite, il reprend cette même idée, mais il souligne que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui permet à cette diversité de former un seul corps. Et donc, c'est le thème de tout ce texte, cette deuxième moitié du chapitre 12, c'est de leur dire et de nous dire
l'Église, c'est nécessairement ces deux choses. Ça doit être une unité. C'est un seul corps, il y a une seule Église. Mais cette Église se concrétise, se manifeste, se vit au travers de sa diversité, avec ses différentes parties. Donc ça, c'est le message principal. Juste un petit détail, mais qui peut être un peu bizarre. Je ne sais pas si ça vous a fait bizarre à la lecture. Il y a cette mention au verset 12, il dit « Le Christ est semblable à un corps ». Alors c'est une phrase qui est un peu bizarre. Si je vous dis « Clément est semblable à un corps », on sent bien qu'il y a une formulation qui n'est pas hyper naturelle en français. Mais en fait, on retrouve la même idée que ce qu'on avait déjà vu au chapitre 11 sur l'utilisation du corps comme image de l'Église, avec ce lien avec le corps de Christ. Évidemment, vous vous souvenez tous exactement des discussions qu'on avait eues au chapitre 11, mais au cas où, en fait, on retrouve cette même question de manière encore plus explicite ici. Si on arrive jusqu'au verset 27, donc à la fin du passage, on le lira tout à l'heure, il arrive à leur dire directement « Vous êtes le corps du Christ, chacun de vous est une partie de ce corps ». Donc quand Paul dit « je parle de Christ, je parle du corps du Christ », il faut discerner le corps. À chaque fois, c'est des images qu'il donne pour dire « il faut discerner que le corps, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ ». Et que de la même manière qu'un corps a différentes caractéristiques, alors nous pouvons apprendre à être l'Église en apprenant de cette image du fait que nous sommes le corps du Christ. Donc voilà, c'est une formulation un peu bizarre, mais c'est simplement comme ça que Paul l'utilise. Et donc, le premier message de Paul ici, c'est de dire souvenez-vous que vous êtes le corps du Christ, c'est-à-dire que vous formez un seul corps constitué de différents membres. Vous êtes une unité qui doit fonctionner avec la même diversité qu'un corps. Et donc, dans cette image, il souligne que les deux aspects sont nécessaires. Si on prend l'image d'un corps, on sent bien que c'est mieux s'il est uni. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que si vous commencez à démembrer un corps, il fonctionne beaucoup moins bien après. Ce n'est pas une option de s'amuser. Est-ce qu'on l'assemble, est-ce qu'on ne l'assemble pas ? C'est nécessaire que les membres soient connectés les uns aux autres pour que ça fonctionne. Et de l'autre côté, c'est aussi nécessaire qu'il y ait plusieurs membres pour former un corps. Là aussi, pas besoin d'être un expert en biologie pour se rendre compte que le corps humain est quand même nettement plus intéressant que les organismes monocellulaires. C'est assez clair que la beauté du corps humain, ce qu'il y a pour qu'il fonctionne dans toute sa complexité, ça passe nécessairement par une diversité de tous les membres, de toutes les cellules même, et pas simplement de recopier systématiquement la même cellule. Donc ça, c'est son message général, mais il va l'appliquer, il va donner 2 messages pour 2 types de personnes dans l'Église, et apparemment, là encore, il y avait besoin d'entendre ces 2 extrêmes dans l'Église de Corinthe. Il va s'adresser à ceux qui se sentent inutiles dans l'Église, et à l'inverse, il va s'adresser aussi à ceux qui s'imaginent tellement importants qu'ils pourraient se passer des autres. Il s'adresse à ceux qui imaginent que d'autres seraient inutiles. Et donc on va prendre morceau par morceau, versets 14 à 20, où il s'adresse à ceux qui se sentent inutiles. Et je vais vous le lire, donc à partir du verset 14. « Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « je ne suis pas une main », donc je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil », donc je n'appartiens pas au corps, elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il ? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs ? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En effet, il y a plusieurs parties et un seul corps. Donc son image est assez claire. Je reprends le verset 19. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. Donc l'Église n'est l'Église que si elle n'est pas une copie du même membre, mais s'il y a une diversité de membres. Mais là, ce qu'il souligne dans ce paragraphe-là, il s'adresse à ceux qui imaginent qu'il devrait être un autre corps, un autre membre, pardon. Si seulement j'étais une main, c'est le pied qui parle, ou l'oreille qui parle, si seulement j'étais un œil, ce serait mieux. Et donc, là, Paul, une fois qu'on est dans l'image, les choses sont assez claires. Il leur dit, mais si le pied devenait une main, ou si l'oreille devenait un œil, on n'aurait pas une version améliorée du corps. On aurait plutôt on aurait une sorte de monstruosité. Et si tous les membres commencent à faire ça et dire, à la place d'être tel membre, je vais être un autre,
On n'est pas en train de faire une mise à jour du corps, on n'est pas en train d'avoir une version 2.0 améliorée, on est en train de tout déformer et tout est en train de perdre de son sens. Qu'est-ce que ça implique pour nous en tant qu'Église ? Et c'est toujours une question lorsque on trouve des textes comme ça dans la Bible qui sont d'abord, où l'enseignement se fait d'abord au travers de l'image. C'est à nous d'une certaine manière de faire le travail qui suit, de dire mais cette image, comment elle s'applique dans mon contexte ? Vraisemblablement dans le contexte de l'Église de Corinthe, parce que c'est dans cette série, là où on est entre les chapitres 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens, il y avait un enjeu sur les dons spirituels. On avait vu sur les questions de parler en langue, de prophétie, de miracles, de guérison et toutes les choses comme ça. Vraisemblablement, en lisant le chapitre 14, et on arrivera au chapitre 14 dans les semaines qui viennent, il y avait une emphase, une concentration très forte dans les cultes, dans les célébrations qu'ils avaient, sur le parler en langue. Et il y avait potentiellement une concentration telle que certains se sentaient très importants à parler en langue et d'autres pouvaient se sentir inutiles à ne pas parler en langue ou ne pas avoir tel ou tel don. Et Paul est en train de leur dire, non, les dons, et puis de manière générale, votre rôle dans l'Église, tout ce que vous faites, toute cette diversité-là, c'est un choix de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne des dons et des rôles différents aux uns et aux autres. Et donc, ça ne doit pas être un sujet de compétition, ça ne doit pas être un sujet de « Ah, si seulement j'avais tel ou tel don ». Dans son image, à Paul, il montre bien que c'est inutile de dire « Ah, mais ce serait tellement mieux si j'étais un autre membre ». Parce que, encore une fois, si on nous dit « Tu préférerais avoir un corps avec des oreilles ou des yeux ?» On dirait mais non, mais t'as pas compris, c'est pas une question de l'un qui serait mieux que l'autre, ce serait pas une question de choisir. A priori, je préférerais avoir les deux. Mais il est en train de dire la même chose. Quand vous dites « Ah, je préférerais avoir ce don spirituel plutôt que cet autre don spirituel », si j'avais ce rôle-là plutôt que cet autre rôle-là, ce serait pas, encore une fois, une amélioration pour le corps, mais ce serait une perte dans ce que Dieu est en train de faire de beau dans cette diversité-là. C'est fou comme on peut se torturer l'esprit à se dire mais si seulement j'avais ces talents dans tel domaine, si seulement je pouvais avoir ce rôle dans l'Église, si seulement je pouvais avoir ce don spirituel. Et souvent c'est des dialogues intérieurs, c'est pas forcément des choses qu'on se dit, mais c'est tellement facile de se torturer l'esprit et de se faire souffrir en se disant si seulement j'avais Dieu m'avait donné telle place, tel don, tel rôle. Mais vraiment, en l'occurrence l'Église du Plateau, n'a pas besoin de cloner les personnes qu'elle a déjà. On ne veut pas plus de personnes qu'on a déjà, on veut des personnes qui apportent des choses uniques, on veut que chacun puisse trouver sa place avec ce que Dieu a fait de spécifique. Quel que soit vos dons, quel que soit votre rôle, vous avez quelque chose à apporter dans l'Église, du moment que vous voulez vraiment être un membre en bonne santé qui veut trouver sa place dans le corps. On peut être, là encore, on peut être des membres complètement dysfonctionnels qui n'apportent pas forcément de la bonne santé au corps, mais dans la mesure où on cherche à être un membre en bonne santé, c'est-à-dire une personne qui cherche à vivre pleinement sa vie à la lumière de ce que Dieu veut pour nous, alors on a forcément quelque chose à apporter. On a forcément notre place dans l'Église, et forcément une place qui ne sera pas une copie conforme de la place du voisin. Il ne s'agit pas de faire... si je commence à faire l'inventaire dans mon corps et me dire « je vais garder que les organes et que les membres qui sont très utiles, et puis les autres, je vais m'en débarrasser », encore une fois, ça ne va pas être une amélioration. Mais si je découvre, et chacun d'entre nous, on découvre comment être un membre en bonne santé, on est certain de pouvoir apporter quelque chose, en particulier dans le cadre qu'on a vu et qu'on continuera de voir dans les semaines suivantes, parce qu'on croit que Dieu nous équipe, on croit que le Saint-Esprit nous donne des dons, nous équipe pour la mission qu'il nous donne. Donc pour terminer avec cette partie sur le risque qu'on a de pouvoir se sentir inutile, juste les deux implications qui me paraissent inévitables, c'est que nous devons accepter notre place. On doit accepter que Dieu nous a donné des choses spécifiques, particulières, et qu'on n'a pas la place d'un autre. Et se dévaloriser, d'une certaine manière, c'est dévaloriser ce que Dieu nous a donné et la mission qu'il nous donne. Et l'autre côté, l'autre phase de cette pièce-là, c'est qu'on ne doit pas envier la place des autres. Là encore, ce n'est pas une compétition et il ne s'agit pas de prendre la place des autres. C'est la mode en ce moment d'avoir des images footballistiques.
C'est pas une bonne idée si chaque membre dans l'équipe commence à envier le rôle de l'attaquant de pointe. En général, c'est plus ce qu'ils ont vu. L'équipe s'améliore pas à ce moment-là. Si le gardien commence à être dans la confusion et veut essayer de marquer des buts, l'équipe est en train de se décomposer, se décomposerait à vue d'œil. Et là encore, c'est pareil pour l'Église. On ne gagne rien à ne pas accepter sa place et pire, à envier celle des autres. Et on arrive sur la suite du passage où Paul prend l'autre aspect de ceux qui pourraient s'imaginer être que d'autres seraient inutiles dans le corps, qui pourraient se passer de certains membres. Alors je vous lis à partir du verset 21. « L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Donc dans cette image, on a l'inverse, on a un œil qui pense ne pas avoir besoin de la main, on a une tête qui pense ne pas avoir besoin des pieds. Donc c'est-à-dire, on a dans la pensée de Paul, on a des membres de l'Église qui imaginent pouvoir se passer d'autres membres dans l'Église. Et donc, au niveau de l'image, c'est encore une fois clairement problématique. Si on commence à enlever des membres parce qu'on estime qu'ils ne sont pas importants, on n'améliore pas les choses. Et il donne deux images spécifiques. Il parle de membres qui seraient faibles, des parties qui paraissent plus faibles. Alors vraisemblablement, il n'explicite pas, mais vraisemblablement, il penserait aux organes internes qui seraient faibles, et du coup que la cage thoracique et que l'ossature et la peau a besoin de protéger parce que dans leur faiblesse ils ont besoin d'être protégés. Et là le deuxième exemple qu'il donne, ce serait les parties indécentes, et là on peut assez naturellement penser aux parties génitales qui seraient si indécentes qu'il ne faudrait pas en parler. Et il dit mais elles sont indécentes, on ne doit pas en parler, mais si tout va bien, on les protège, on les habille, on les orne d'une certaine manière, ce qu'on n'aurait pas besoin de faire avec le visage en général. Alors en ce moment, on se couvre aussi le visage vu la météo, mais de manière générale, un membre comme le visage qui est naturellement mis en avant, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier, alors que les parties génitales, en principe, on va naturellement en prendre soin en les habillant. Et donc, là on a le sens de l'image, mais de nouveau, qu'est-ce que ça implique ? Il n'est pas en train d'abord de partager des informations biologiques ou des informations vestimentaires, mais il est en train de dire, dans le corps, dans l'Église, non seulement on a besoin tous les uns des autres, mais Dieu a fait en sorte que les parties les plus faibles, les moins mises en avant, soient particulièrement protégées et soient particulièrement mises en avant. Que Dieu, intentionnellement, contrebalance la manière dont on pourrait mettre certains membres de côté, dont on pourrait voir certains membres comme périphériques, et il les met en avant lui-même pour construire cette unité. Alors, dans ce passage-là, Paul explicite pas vraiment comment Dieu fait ça. Il l'affirme, il dit les parties les plus faibles, les parties qu'on verrait comme moins importantes, Dieu fait en sorte qu'elles soient mises en avant pour que l'unité puisse être construite. Mais en fait, dans toute la Bible et même dans toute l'histoire de l'Église, on voit ce principe se concrétiser. Pour prendre l'exemple de Paul lui-même qui écrit cette lettre, lui-même est l'incarnation de ce principe-là. Il est un membre faible du corps, quelqu'un sur lequel on n'aurait jamais misé. Il écrit lui-même quelques chapitres plus loin dans la même épître en disant « Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qui m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. » Et on a vraiment ce principe du pire des candidats qui est mis en avant par Dieu, bien plus que tous les autres candidats. Dans le contexte,
c'est assez incroyable quand on y pense. Jésus vient établir le royaume de Dieu, il vient vivre sur terre, et pendant quelques années, il a son ministère, et il va investir particulièrement sur 12 apôtres. Et donc, ils vont être à la meilleure école. C'est propre à notre contexte de faire un peu le classement des écoles en permanence. Eux, les apôtres, ils étaient au top, ils avaient suivi le maître pendant 3 ans à temps plein, ils étaient hyper bien formés. Et le résultat est au mieux mitigé. On a un des 12 qui le trahit et qui se suicide dans la foulée. On a les 11 qui fuient, voire qui renient Jésus au moment le plus crucial. Et même dans le fait que les 11 participent à cette mission de Jésus ensuite, en fait, quand on regarde le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible à partir de Jésus, on ne voit plus vraiment les 11. On voit Pierre qui a un rôle important dans le livre des Actes. On voit quelques-uns qui apparaissent de temps en temps. Mais qui prend toute la place dans le Nouveau Testament? C'est essentiellement Paul, celui qui n'est jamais allé à l'école de Jésus dans ce sens-là, qui a reçu une révélation spécifique ensuite, mais qui était occupé à persécuter l'Église quand il a été recruté. Donc, il y a ce renversement où par l'action du Saint-Esprit, Dieu choisit de prendre le pire des candidats pour bâtir son Église, pour rappeler à tout le monde qu'il n'a besoin de personne, qu'il n'a pas besoin des gens les plus formés, qu'il n'a pas besoin des gens les plus talentueux ou avec la moralité la plus exceptionnelle, mais il fait ce qu'il veut. Et dans ce qu'il veut, il y a aussi le fait de choisir les membres les plus faibles pour les mettre en avant, pour construire l'unité du corps. Et c'est la même chose dans toute l'histoire de l'Église. On pourrait prendre plein d'exemples. Cette semaine, j'ai participé à des journées de réflexion sur le pentecôtisme. Donc, c'est on va dire la famille d'églises et théologiques dans laquelle on s'inscrit, nous, à l'église du Plateau. Et dans l'histoire du réveil pentecôtiste, qui date du début du XXe siècle, cette mise en valeur de notre faiblesse est présente dès le départ. En fait, le réveil s'est principalement développé au départ à partir de 1906, en Californie, à Azusa Street, avec une petite communauté avec des Blancs et des Noirs qui étaient ensemble, essentiellement pauvres, et dans un contexte ségrégué des États-Unis à cette période-là, donc qui était vu comme une communauté plutôt méprisée et pas mis en avant. C'était pas du tout l'élite de l'Église ou du protestantisme. Et le Saint-Esprit a fait une œuvre remarquable, et en quelques années, l'Église s'est développée partout dans le monde, le pentecôtisme s'est développé partout dans le monde. Ça, c'est une photo des premiers, avec en particulier Seymour qui est au milieu, mais vous voyez des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des blancs, des noirs. Et ça représentait, non pas... aujourd'hui, il y aurait un côté, cette diversité, c'est beau et tout ça. À l'époque, c'était pas vu comme l'élite, c'était pas vu comme ceux par qui Dieu pouvait d'abord agir, mais Dieu a choisi d'agir par eux. Et dans la même période, si on prend tout le XXe siècle, le pentecôtisme s'est développé et représente des centaines de millions de personnes aujourd'hui, alors que le protestantisme historique, c'est pas une critique sur tout le protestantisme, mais le protestantisme historique qui représentait essentiellement une église blanche, éduquée, avec les élites, riches, etc., a plutôt été en perte de vitesse sur la même période. Et ce n'est pas une question que ce soit un jugement de Dieu sur le protestantisme, mais il y a cette sagesse de Dieu d'avoir choisi de faire grandir son Église sur cette période par des personnes que naturellement tout le monde méprisait, et pas que eux, parce que le pentecôtisme s'est beaucoup développé partout dans le monde, au travers des populations les plus pauvres et les moins mises en avant dans différents contextes. Donc en particulier dans notre contexte qui des fois est associé à des questions d'élitisme, je pense qu'on doit se souvenir de cette manière merveilleuse de Dieu de mettre en valeur les membres les plus faibles de l'Église. Se souvenir de cette parole de Paul qu'il avait dit au tout début de sa lettre, je vous le relis au chapitre 1. « Alors où est le sage? Où est le spécialiste des Écritures? Où est le brillant orateur du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. » Et c'est un rappel qui est important pour tout le monde. Dire, pour que nous soyons unis dans notre diversité, Dieu fait le choix d'utiliser les membres les moins en vue, parfois même les plus méprisés, pour manifester sa gloire, pour nous rappeler à tous que nous ne pouvons pas nous placer sur une échelle, dire ça c'est les membres importants, ça c'est les membres les moins importants. Et consciemment ou non, ça peut se
se vivre à plein de niveaux dans l'Église encore aujourd'hui. Juste pour donner un exemple qui me semble être un aspect ou un risque pour l'Église d'oublier cette réalité-là, d'oublier qu'il n'y a pas de membres importants et de membres moins importants et que Dieu choisit d'utiliser en particulier les membres moins en vue pour être plus valorisés. Dans les églises, comme on va dire le temps fort de la vie de l'Église et la partie la plus visible de la vie de l'Église, c'est la célébration le dimanche matin. Et en particulier, les chaises sont dans un sens, donc naturellement, les membres les plus visibles de l'Église sont ceux qui sont plutôt de ce côté de l'Église. Et il peut y avoir un risque de s'imaginer qu'il y aurait des pros du cultuel, quoi. Ceux qui savent faire tourner les célébrations, ceux qui savent faire la louange, ceux qui font l'accueil, etc., etc. Et c'est souvent un risque aussi de créer cette distinction, et en particulier souvent c'est les personnes qui ont grandi en église, qui ont appris à faire tous ces services-là et qui sont naturellement plus visibles dans l'église. Mais si on s'imagine que c'est ça la gradation, que c'est ça les membres importants, on passe complètement à côté de ce qu'est l'église, parce que l'église c'est bien plus que d'avoir des célébrations qui tournent bien le dimanche matin. Et je pense que ça se concrétise de plein de manières. Il y a plein de choses dans la vie de l'église qui sont extrêmement importantes, où Dieu choisit de mettre en valeur des membres qui, naturellement, seraient moins visibles dans l'Église. Je pensais à différents exemples. On peut penser à la prière. Dieu a pourvu, depuis les quelques années où l'Église existe, de plein de manières, et on croit que la prière joue un rôle important dans ce que Dieu fait. Et je crois qu'on ne peut pas voir qui a participé particulièrement à la prière. Juste pour donner un exemple... Alors, je me rends compte que la majorité des exemples que j'ai en tête, les personnes ne sont pas là, donc c'est encore mieux. Mais souligner la foi ferme et discrète de Cynthia, on a pu être au bénéfice de cette foi-là, en particulier quand on était en coloc, Barbara et moi, avec Alexandre et Cynthia. Et que ce soit pour l'achat de leur maison, et si je mentionne l'achat de leur maison, c'est que leur maison a été une vraie grande bénédiction pour l'Église, en particulier dans les 2 premières années. C'est sa foi simple et discrète de savoir que Dieu voulait ça pour eux a été une bénédiction. Et même pour nous, pour Barbara et moi, alors que très franchement, moi, arrivé à un moment, je manquais vraiment de foi sur le fait de pouvoir trouver un appart sur le plateau. C'est elle encore qui a renouvelé notre foi en étant sûre que Dieu allait pourvoir exactement à ce dont on avait besoin. Et c'est ce que Dieu a fait. Je crois que c'est le cas aussi pour la solidarité, pour les liens qu'on a les uns envers les autres et la manière dont on s'entraide. L'Église n'est vraiment l'Église que si on est là les uns pour les autres. Et là encore, ça se vit dans la semaine et ça se vit avec discrétion. Ça se vit, par exemple, j'étais interpellé par Thierry qui a été avec nous là pendant quelques semaines. Il vient tout juste d'arriver et tout de suite, il a cherché à aider, notamment les Jones qui ont des défis au niveau de leurs travaux. Et il n'a pas hésité une seconde, dès les premiers jours, à venir les aider. On a Mara aussi qui a commencé à accueillir les gens. Quasiment la 2e semaine où elle était là, je me souviens du concert de Stéphane. Voilà, ça devait faire 1 semaine qu'elle était là, elle commençait déjà à accueillir. Et depuis, toutes les nouvelles personnes qui arrivent, en général, sont accueillies d'une manière ou d'une autre, voire même invitées chez eux par Mara, qu'on ne voit pas forcément devant, mais qui joue ce rôle important pour le corps dès son arrivée. Et je vais mentionner aussi sur le fait qu'on a à cœur de partager la bonne nouvelle, d'être présent sur le plateau, d'être avec les étudiants. Et une des manières dont on le vit, c'est avec les GBU. Et donc Samuel a été beaucoup investi avec les GBU, mais d'une certaine manière, Samuel fait partie des membres visibles aussi en étant pasteur en formation, en prêchant, etc. Mais Lorenzo aussi joue un rôle extrêmement important. Il fait quelque chose de remarquable avec le GBU à l'ENS. Et donc on le voit, c'est une partie de ce qu'il fait qu'on ne voit pas, mais qui joue un rôle extrêmement important sur la vie de l'Église. Donc tout ça pour dire que si on imagine qu'on est en train de voir le corps du Christ quand on regarde qui est devant le dimanche matin, on a un corps complètement déformé. Mais on doit rééduquer notre vision, rééduquer la manière dont on voit l'Église pour voir l'ensemble du corps et de voir comment Dieu choisit d'utiliser en particulier les membres qui seraient moins en vue. Et donc, en résumé, pour cette tentation qu'on pourrait avoir d'imaginer que certains membres sont inutiles, on doit vraiment renoncer absolument à regarder qui que ce soit de haut et d'avoir des critères pour établir qui serait important et qui ne serait pas. Et on a besoin d'imiter Dieu dans ce sens-là et de mettre en valeur
d'être intentionnel dans la manière dont on met en valeur les membres qui seraient naturellement moins visibles, mais tout aussi importants. Donc voilà, juste en conclusion, et je pense que c'est le genre de réalité qu'on doit ruminer et apprendre à vivre au quotidien, autant individuellement que collectivement. Il y a une vraie force dans cette image du corps qui dit quelque chose de très important sur ce que nous sommes en tant qu'Église. À la fois individuellement, on a besoin d'apprendre à nous-mêmes à nous voir comme Dieu nous voit, à apprendre à apprécier et à être reconnaissant pour les dons que Dieu nous donne, pour les rôles que Dieu nous donne, sans chercher à imiter ou à prendre la place de quelqu'un d'autre. Et collectivement, on doit aussi apprendre à rééduquer notre regard sur ce qu'est le corps. L'Église, c'est pas le pasteur. L'Église, c'est pas les personnes qu'on voit devant. L'Église, c'est pas le conseil d'Église. L'Église, c'est l'ensemble du corps. Les membres visibles et moins visibles. Les membres que, de prime abord, on imaginerait être plus ou moins importants. On doit rééduquer notre regard pour voir que chaque membre est important et que c'est cette diversité qui nous permet d'être l'Église. Donc, je vais simplement terminer en priant, en demandant à Dieu de rééduquer justement notre regard, qu'on puisse apprendre à nous voir les uns les autres tels que Dieu veut que nous nous voyions et tel qu'il veut construire l'Église, et que dans le cadre de cet enseignement de Paul sur les dons spirituels aussi, que Dieu nous équipe, que Dieu puisse encore nous donner des dons richement, qu'il puisse avoir des prophéties, des parler en langue, des miracles, des guérisons et toutes ces choses-là pour construire l'Église, pas comme une forme de compétition, mais pour que l'ensemble du corps puisse participer à ce que Dieu veut faire pour nous-mêmes et pour toute la population du plateau et les personnes autour de nous. Seigneur, apprends-nous à nous voir et à voir l'Église telle que toi tu veux que nous voyons et nous voyons l'Église. Seigneur, il y a tellement de manières dont on peut avoir une vue déformée ou notre culture peut déformer notre regard sur ce que nous sommes. Seigneur, tu fais quelque chose de merveilleux avec l'Église, mais d'étonnant parfois. Tu choisis de casser nos perceptions pour que nous soyons vraiment unis, que les personnes qui sont naturellement mises en avant puissent apprendre à voir les autres comme tout aussi essentiels pour la vie de l'Église qu'eux, et que ceux qui s'imagineraient être moins importants puissent redécouvrir et découvrir le rôle essentiel qu'ils ont à vivre dans ce corps, non pas pour comme un ascenseur social ou autre chose, mais simplement pour te rendre gloire, simplement pour trouver sa place dans ce que tu fais de merveilleux au sein de l'Église. Seigneur, je ne connais pas les profondeurs des cœurs et ceux qui souffrent particulièrement de ça, ceux qui voudraient tellement être différents, mais Seigneur, guéris aussi les cœurs d'apprendre à voir la beauté de ce que tu fais en chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.